Ça c'est du joli, hein. Ça, c'est la partie le nom m'échappe encore une fois de plus. Donc on met des arbres, ça s'appelle une... c'est ok les arbres. Ah, pour les légumes, c'est le potager. Voilà, là c'est un coup à se casser la gueule. Alors là, il y a deux lignes de poteaux. Donc il y en a une, c'est les haricots verts. Et la deuxième qui est derrière, à partir de là, c'est les petits pois. Et devant les petits pois, il y a des haricots nains. Et derrière les haricots nains, il y a les oignons, les carottes qui ont été semés en même temps sur la même planche. Donc une planche, c'est ça. C'est une partie. Alors, ce que vous pouvez voir, donc il y en a plusieurs là. Voilà. C'est 75 par 28 mètres et 30 mètres. Hein, donc de la longueur. 75 de large. Voilà. Ça c'est la vue générale. Voilà. Là on est du côté des vergers. Là ce que je voulais dire tout à l'heure c'était le mot verger qui m'échappait. Et là on est plutôt dans le dur, les choux et les pommes de terre. Cette année il y a 6, 7 planches, 7 planches de pommes de terre. Voilà. Donc voilà le potager. Alors c'est pareil, tout ce que vous voyez là en fleurs, qu'on voit ici, qu'on voit là-bas, qu'on voit aussi là-bas, c'est ce qu'on appelle donc, c'est pour faire les graines. Donc les graines d'oignons, les graines d'échalotes, tout ça, donc on fait les graines. Voilà, c'est pareil pour les tomates, pour l'haricot, on garde donc des réserves pour fabriquer nos propres graines. Donc ma Thierry, je pense que si tu vois ça, c'est un peu pour toi que je le fais. Donc je sais que Marie maintenant a fait son potager. Si elle veut des graines, donc bio, tout ça c'est du bio. Voilà, tout ça c'est du bio. Donc j'ai essayé de redescendre par cette petite échelle. Voilà, qui m'emmène ici. Voilà, sans se casser la figure. Si je vais faire un 360, vite fait, sans me casser la figure. Et ça c'est la prairie. D'accord, pour faire du foin. Voilà, nourriture des brebis. Je continue de discuter sans me casser la figure. Voilà. Alors ça c'est la tonne à eau qui sert à mettre de l'eau dedans, simplement pour avoir de l'eau à température quand on fait les plantations ou qu'on replante, que l'eau soit ni chaude ni froide, elle soit à température ambiante pour ne pas agresser les plantes. C'est une chose importante, à savoir qu'il faut avoir de l'eau à température ambiante quand on arrose après un repiquage. Voilà. Donc c'est ce qu'on disait. Voilà. Alors ça c'est les salades préférées, c'est les paresseuses, laitues paresseuses. Là à travers les oignons on voit bien les carottes qui poussent, puis d'autres choses, il y a aussi de la patate qui reste, parce que cette planche là et cette planche là étaient l'an dernier des planches de pommes de terre. Il y en avait deux de l'autre côté là-bas, mais c'était trois planches là qui ont bien donné. Donc là ici on a les haricots verts. Là-bas la Sképhanée, c'était les juste derrière les fleurs là, c'était les petits pois là. On a fait une bonne déjà. On a bien ramassé. On va pouvoir faire des conserves et du congélateur. Voilà. Donc là, comme on peut voir, il y a des carottes Colmar, il y a des radis, il y a des carottes nantaises, des carottes nantaises qui ont été semées ici. Voilà. Alors il y a des petites pancartes partout. Voilà. On a endives, là, donc tout le rang d'endives. Là. Voilà, comme ça cet hiver, on aura des endives qui seront mis en cave. Voilà. Donc là il y a encore de la carotte, et là il y a du persil qui a été planté.
Alors, bon là c'est toutes les curcubitacées qu'on a ici, plein soleil. C'est pas le cas d'aujourd'hui. Là c'est des aubergines. Donc là, jusqu'à la prochaine pancarte en bois qu'on voit là-bas, ce sont donc des aubergines. Là-bas après on voit des... Je vois pas d'ici, mais je ne vois pas. Voilà, c'est un petit outil que j'ai fabriqué, ça, c'est tout con. Voilà, j'ai vu ça sur internet. Voilà, donc on retire là, il a trop séché. Mais voilà, en termes règles, on retire. Attendez, je vais le nettoyer. Voilà, donc voilà l'outil, donc il est fait comme ça. Alors ça c'est fabrication maison par Jean-Marc. Et voilà, si je veux avoir l'hydrométrie, je ne fais que une plantation, je tourne à 360 degrés, je remonte et je regarde l'hydrométrie de mon sol. Voilà, donc on voit que là il est un peu humide, mais il demande à être arrosé. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait, c'est un petit truc bête, mais bien efficace. Donc on ne peut pas se tromper, on sait qu'il y a de l'humidité. Là c'est les tomates, jusqu'au bout. Là aussi il y a de la tomate, un peu de tout aussi. Voilà, donc on a des beaux plans là. Voilà. J'espère que on aura des belles tomates au mois de juillet. Il y a plusieurs variétés. Il y a au moins une quinzaine de variétés. C'est pareil, ça, on garde les meilleures graines. Dès qu'on a une tomate un peu exceptionnelle en taille, en volume ou en goût, tac, hop, on récupère les graines tout de suite. Et on marque quand, quoi, donc tout ce qu'il nous faut. Donc là, il y a du chou. Donc on a pas mal d'arbres fruitiers qu'on a replantés. On a refait un verger dans le verger pour créer de l'ombre. Voilà, ça aide. Voilà. Alors ici, c'est les derniers plants de pommes de terre qu'on a fait. Voilà, ça c'est les derniers plants. Elles sont envahies par les herbes, mais ici c'était bourré d'herbes comme là, comme on peut voir en face. Voilà. Ça ici, c'est un compost sur lequel on a replanté que des petits fruits. Voilà. Voilà, on a replanté, on a refait des boutures de petits fruits et d'arbres. Alors là, on a toute une série d'abricotiers. Alors là, comme on peut voir, la terre est molle. Donc en fin de compte, je passe un coup de fraise. Voilà, donc on a une terre molle. Et comme ça, je peux, même avec mon pied, buter. Voilà, mais on prend le râteau. Et ils sont là, les râteaux là. Il y en a un là, il y en a un autre là, parce qu'on est en train de les buter petit à petit. Et progressivement. En laissant la chance aux petits bébés là qui sont arrivés tardivement de grandir un peu avant le butage. Voilà, c'est que là il y a eu un manque. Là il y a un manque aussi. Sinon voilà, ça fait des belles planches de pommes de terre. Et ça, là, tout ça là, tous ces arbres qu'on voit là, voilà, comme celui-là qui est là, et puis il y en a d'autres qui sont plus petits en taille et envahis par les herbes. Ce sont des abricotiers, donc pour faire l'amande d'abricot, qui est rempli dans l'amande donc de cyanure, voilà, qui est un poison, mais surtout de vitamine B17. Voilà, quelque chose qui est très bon pour le corps de l'homme, mais qu'on n'entend jamais parler. Donc là, c'est les derniers rangs de pommes de pommes de terre. Voilà, c'est le dernier rang qu'on a fait avec ceux-là, ces deux-là. Celui-là, il a 4-5 jours une bonne semaine. Et d'avance par rapport à celles qui sont là. Voilà, on voit là-bas, là, hop. Voilà. Donc ils ont été arrosés hier soir, celle-ci aussi hier soir, ça hier soir, ils ont tous été arrosés, mais succinctement, pour pas trop les arroser non plus. Voilà. Et grosso modo, il y a 15 jours entre chaque planche de pommes de terre. Voilà, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 là. Sur ces 6 planches, plus les 2 qui sont là-bas, qui fait 7 planches, on a à peu près 15 jours de décalage. Donc qui va me permettre, vous voyez celle-là, grosso modo, là dans 30 jours, celle-ci, on les récolte. Vous voyez, il commence à faner. On voit là, ça commence à faner, les feuilles jaunissent. Voilà. Et quand elles seront fanées, sèches complètement, bon, on pourra ramasser. Et là, on les a bien butées. Et là, c'est pareil, le sol il est tout travaillé de façon à pouvoir reprendre et de pouvoir buter les pommes de terre relativement hautes. Si on regarde la différence entre là et là, là ici, on a fait 3
3 butages. Et là, on en est qu'à 2. Bon, par contre, là, on y était un peu fort. Je crois pas qu'il y en aura un troisième. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Donc, bah, ici, on a des pêchés, des pêchés, des pêchés, des pêchés, des pêchés et des pêchés. Voilà. Ça, c'est des... Il y a des fruits dessus, là. C'est des quetches. Voilà, des quetches. Des quetches. Oui, des quetches. Moi, j'ai du mal à dire le mot. Des quetches. Bon, celui-là aussi, c'est le même arbre. Voilà. Mais il n'a pas donné de fruits là aussi. Si, je suis un menteur. On les voit là. Voilà, c'est des jeunes arbres. Et lui aussi, c'est donc celui-là, il a pas fait de fruits. Et là, j'en suis à peu près sûr. Je passe à travers mes pommes de terre. Et celui-là, par contre, regardez, on commence. Voilà. On va avoir des pêches. Voilà. C'est la première fois qu'on va avoir des pêches de l'année. Depuis qu'on est ici, en 5 ans. Voilà. Ouais, je vais pas vous en faire plus, hein. C'était pour le jardin. Voilà. Et ça, cette planche-là, bon, on l'a refait vite fait. Normalement, comme on avait pu utiliser de gros matériel agricole pour travailler ici, donc on travaille avec les BCS. Donc le chemin, bah, on a refait une planche là. Parce que c'était là qu'on avait stocké. Je sais pas si tu te rappelles, Thierry, la vidéo où que j'étais avec le motoculteur sur une butte de terre, bah, elle était là. Donc il y a de la très bonne terre là au sol. Et voilà, donc on a fait des carottes. Alors les carottes qui sont de ce point-là à ce point-là, ici, ont été faites avec une nouvelle méthode qu'on a essayée. C'est-à-dire qu'on a pris du ruban adhésif, là, le tiro de peinture, et on a mis tous les 3 cm les graines. Donc on en a mis quand même un petit peu plus, hein, 3-4 graines tous les 3 cm, pour être sûr qu'il y ait de plantation. Donc, voilà. Et on a posé le scotch sous la terre. Donc si je grattais un peu, là, on verrait qu'il y a un scotch et où il y a les graines posées dessus. Alors c'est ce qu'ils font dans le commerce, parce que si on sème à la main comme ça, bah, on en met beaucoup trop. Et après il faut retirer beaucoup de carottes et on a beaucoup de pertes dans la semence. Voilà. Donc là on a fait des navets. Là on a fait des betteraves. On a fait, c'est Jo hein, qui s'occupe de tout ça. Donc qui sème ces betteraves. Donc voilà. Là elle a fait du persil. Et des radis. Petite pancarte. Voilà. Moi je lui ai fait les pancartes, c'est elle qui les écrit. Voilà. Et là on a fait des radis noirs. Voilà. Et là il y a du radis noir. Alors de là à la pancarte, radis noir. Après il y a persil, donc il doit y avoir deux lignes. Persil et radis. Voilà, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait. Là c'est pareil. Selon les. Là on voit que ce sont des cœurs de bœuf. Et bah, on est déjà à 13 minutes. Hein, je ne peux pas. Partout il y a des pancartes de ce qui est planté. Voilà. Là c'est petit marron. Voilà. Petit marron. Là c'est laitue paresseuse. Ça c'est du semis. Donc là il faut moi tu sais ce que je veux dire. Voilà. Alors ça je vois pas la pancarte là, elle y est pas. Voilà. Là c'est de la Batavia qui est ici. Batavia. Ça c'est. Bah ça c'est. Merde. Pas les asperges. Bon, j'ai oublié le nom, ça c'est les carottes. Ah, ça c'est la carotte. Voilà. Alors on voit que donc, dans les cucurbitacées, on a les fleurs déjà qui arrivent. Donc on a même. Voilà, tiens. Regardez, là. Celle-là, elle est bien. Voilà, la courgette, là, celle-là, elle est déjà bien. Elle a bien poussé. Et elle n'y était pas. Elle est là aussi, là, regardez, là. Ouh, ça c'est. J'y étais pas hier ou avant-hier. Voilà, il faut les regarder plus souvent. Voilà. Voilà, je sais pas ce qu'il y a là. Bah là, j'ai aucune idée ce que c'est, mais est-ce qu'elle a mis la pancarte? Alors attends, je vais regarder la pancarte.
Donc ça c'est du navet, je pense pas que ce soit des navets. Ça c'est des carottes, donc il va replanter un plant de carottes, oui on les voit là. Les carottes ils sont là. Mais ça, je sais pas, on dirait du haricot. C'est peut-être une planche encore de haricot qu'elle a faite. Voilà. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Ça par contre c'est pas bon. Oh. Regardez-moi toutes ces fleurs qui vont arriver là. Ça c'est du beau ça, c'est du beau ça. Voilà. Alors je sais qu'il y a des melons, il y a plein de choses qui ont été plantées là. Voilà. Mais bon, là, la première aubergine là qu'on a vue, on va se la faire farcie, c'est bon ça. Et puis là on a fait, tiens, allez, ça se met à pleuvoir. Les premières grosses gouttes à 16 minutes. Ça c'est des kiwis. Donc le grand c'est le mâle. Et le petit, vous voyez, un grand, un petit. C'est la femelle. Le grand, le pollinisateur, la femelle. Non, c'est l'inverse. Voilà, et là c'est pareil. Et là je triche, je veux faire la différence entre celui-là et celui-là. Celui-là je l'arrose et celui-là je l'arrose pas. Mais ça faut pas le dire à jour. Voilà. Bon bah, allez, on est sous la pluie. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Il nous annonce depuis une semaine des orages violents. On n'a rien eu de tout ça. On a crevé de chaud, oui. Voilà. Mais bon, ça nous a permis de faire beaucoup de travail. Surtout en mécanique, parce que j'ai planté tous les machins qui ramassent et qui coupent l'arbre. Je peux pas tondre ici. Je peux pas tondre là. Je peux pas faire le foin là-bas. Voilà. Alors tous ont eu un... Et dans la salle à manger, j'ai même... Tiens, je vais faire la photo jusqu'à la salle à manger. Vous allez rigoler, parce que la salle à manger, aujourd'hui, elle sert de garage. Oh ouais. Ah ouais. De toute façon, elle a toujours servi de garage depuis qu'elle est là. Je crois qu'elle a servi qu'une seule fois à faire un Noël. Donc on avait tout vidé. Voilà. Ça c'est le chien, son pépère. Et ça, c'est la tondeuse à gazon. Alors toi, j'avais dit qu'elle faisait 17 chevaux, mais c'est faux. Elle fait 15 chevaux 5. Voilà. Et tous les roulements sont morts. Donc on a commandé les roulements hier. Tous les roulements. Voilà, j'ai défait tous les roulements, tout ça. Il n'y a plus qu'à remonter tout ça. Repeindre, on va en profiter. Et puis remettre ça en état et la rajeunir un peu. Voilà. Donc les poulies c'est pareil. J'ai commencé à les nettoyer parce que bonjour, c'était un tas de rouille. Voilà, donc j'ai du boulot. Je vais attaquer ça cet après-midi. Et puis de l'autre côté là-bas j'ai le BCS avec la débroussailleuse qui est... Voilà, elle aussi elle a eu des gros problèmes. Voilà. Donc on a acheté des nouveaux marteaux hein, en Y. Voilà, c'est toujours... Puis là c'est pareil. Hein. Ça c'est le salon de la maison à Jo. Voilà, ça c'est le salon. Voilà, comme vous pouvez voir c'est le salon où je fabrique les volets. Alors ça c'est les abeilles qui sont mortes. Ouais, comme ça tu visites la maison. Puis là c'est la salle à manger de Jo. Avec l'escalier qui monte à l'étage. Voilà. Donc voilà. Ça c'est des volets que j'ai fait. Donc on les voit pas trop là comme ça, mais voilà, c'est les volets, c'est les grands volets arrondis là qui sont là. Voilà, donc il faut les mettre en peinture maintenant. Voilà, puis il y en a d'autres là-bas là, qui sont les volets de là. Voilà, qui sont là-bas. Puis là, c'est l'entrée. Donc là, il y a la cuisine. Voilà, une partie de la cuisine. Là, c'est pareil, là, ça sert de garage, d'entrepôt. Là, c'est l'arrière-cuisine. C'est pareil. C'est du matériel. Voilà. Et puis là, on est dans la cuisine. Donc tous les meubles sont là. Fabrication maison, à part les comment on appelle ça, les façades. C'est des façades de récupération. Voilà. Et on a refait tous les coffres. Donc c'est vrai que je sais pas comment on fait pour faire
Voilà. Et puis là, on a la buanderie. Voilà. Donc là, c'est la buanderie. Avec la machine à laver. Ça, c'est la première douche qu'on a vue quand on est arrivé dans la maison. Voilà. Avec son ballon d'eau chaude qui est là. Parce qu'il fallait bien se laver quand on est arrivé. Il n'y avait pas d'eau, pas d'électricité. Voilà. Là, c'est l'électricité quand on est arrivé ici. Voilà. Ça n'a pas changé d'un millimètre. Sauf que je l'ai mis le tableau sur des petits pieds en attendant. Parce que je suis en train de refaire toute l'électricité de toutes les maisons. Donc je passe les tuyaux, les fils là. Voilà, ça a pris du retard. Voilà, l'eau c'est pareil, on a tout changé, tous les tuyaux là, parce que tout ça c'était mort, ça c'est mort. La pompe, elle fonctionne pas. Voilà, donc ça c'est du provisoire qui dure depuis très longtemps. Ici il y avait une chaudière. Voilà, et on a retiré la chaudière, ça sert à rien, elle était morte. Donc flingué de chez flingué. Et à partir de là, on retrouve la liberté. Voilà, tiens, mais en parlant de ça, il est temps de mettre de l'eau pour les brebis. Bon, je vous quitte, gros bisous à vous.